Le silence est d'or. Alphonse aimait la belle Berthe en secret. Depuis 20 ans qu'il avait été engagé à la ferme, il courtisait aussi assidûment que timidement la fille du patron. Il lui jetait des regards furtifs à table, lui dessinait de manière anodine des mots codés censés être doux qu'elle recevait avec placidité. 2 décennies que ça durait. La Berthe était devenue énorme, rougeaude, repoussante. Mais Alphonse avait conservé intact son émoi originel. Il éprouvait de très hauts transports pour celle qui lui avait souri une seule fois, lors de sa première journée passée sous le toit de son maître. Simple courtoisie de la part de la progéniture de son employeur au véritable aveu de sa flamme naissante, comment savoir ? Il y avait 4 lustres déjà. Quoi qu'il en fût, il avait pris ce sourire avec toute la tragique candeur de sa sensibilité de rustre. Une timidité viscérale le tenait toutefois à distance exagérée de l'être cher. Alphonse avait une âme d'authentique vieux garçon. En 2 décades, la belle s'était changée en un monstre. Mais le niais était demeuré niais. Heureux homme trompé par le temps, façonné par des mœurs arcadiennes qui ne voyaient ni le mal ni la laideur. Berger à la nature pure qui ne faisait pas de différence entre la chevrette et la barrique à fromage, pourvu que les 2 exhalassent le doux parfum de l'oubli. Alphonse était sclérosé dans ses habitudes amoureuses. À 50 ans, il espérait encore avoir des enfants de cette femelle encore vierge mais ménopausée, qui apparemment n'avait vécu que pour faire tourner l'affaire de ses vieux parents. Sa raison d'être à elle se résumait visiblement à cette entreprise agricole. Alphonse continuait ses tendres allusions à l'endroit de l'aimé, qui durant si longtemps n'y avait vu que du feu. 20 longues années à lui faire une cour aussi discrète qu'inexistante entre le sillon et l'étable. Le tiers de son existence accroché à la charrue, à cultiver un espoir fou, à traîner patiemment un fardeau d'amour à la force du poing. En effet, Alphonse était resté travailler dans cette exploitation uniquement pour gagner la main de la Berthe, qui lui avait manifesté un égard à son arrivée. Alors qu'il ne devait faire qu'une session avant de rentrer chez ses parents, embrasser une carrière de marchand de bestiaux. 10 années encore s'étaient écoulées. Un jour de grande chaleur, dans une minute d'intimité propice, événement rarissime en 30 ans de vie commune en ces terres de labeur, alors qu'ils étaient seuls au champ, la peur au ventre, n'y tenant plus, s'adressant au mastodonte, Alphonse finit par lui avouer. « La Berthe, si je me suis laissé enraciner les pieds dans ces cultures depuis 30 ans, c'est pour toi. Pour toi, la Berthe. T'entends dit ? C'est par passion pour toi. Pas une fois je n'avais osé te le dire en 30 ans, mais aujourd'hui, je crois que c'est le moment. Tu m'avais souri dès le début, tu t'en souviens, tu m'avais plu aussitôt avec ton air si gentil. Et depuis, ça n'est jamais sorti de mon cœur. C'est pour ça que je n'ai pas quitté mon emploi pour hériter de ta main, la Berthe. Tu te rappelles, dis, quand tu m'avais jeté ce sort délicieux, venu de tes lèvres, tu brûlais donc pour moi, la Berthe ? Alphonse, lui répondit Berthe, je t'ai chéri dès que je t'ai vu, c'est vrai. Mais comme tu n'as aucunement semblé faire attention à moi, j'ai cru à ta froideur, ayant traduit tes signes tout de travers. Ça m'a tué en dedans de moi, et je me suis désespéré sans rien laisser paraître de ma peine. Je me suis mis à manger pour mieux oublier, et bien sûr, toi, tu avais l'air d'être encore plus glacial. Je pensais que ça t'était complètement indifférent que je devienne une bête porcine, une lourde et obèse façade dénuée de sentiments. Toujours aussi impassible, tu travaillais à mes côtés, et maintenant seulement, tu dis que tu m'adorais. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt, Alphonse ? Ça nous aurait économisé une vie. La Berthe, je vais te dire, à présent que tu m'as ouvert les yeux, je me rends compte d'une chose. C'est vrai, tu t'es très vite transformée en une grosse et grasse coche, juste après que je t'ai connue. Moi, je ne voyais que ton visage du premier matin, tu comprends ? Pendant 3 fois 10 ans, je vivais avec tes traits et ta silhouette d'avant. Mais puisque tu m'as dit tout ça, la Berthe, je crois qu'à partir de cet instant, je ne t'aime plus du tout. Bon, c'était une des
103 histoires que vous trouverez dans mon dernier ouvrage, Voyage au bout de la Terre.